Est-ce qu'on est beau? Bah évidemment. Toujours. Hein. Et vous trouvez qu'on est beau? Dites-le nous. Tout de suite maintenant, répondez. Soyez gentils. Hein. Ouais. C'est pas ce que je pensais. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un bon petit tuning des familles sur un vélo. Mon loulou, tu vas bien aujourd'hui? Bien. Sauf qu'aujourd'hui on va pas se contenter de faire une seule peinture sur un vélo puisque nous avons tous les deux un vélo. Donc déjà, on va se faire une petite peinture personnalisée chacun. Du bon jacquisme tous les deux. Et avant de faire une nouvelle peinture, j'ai prévu de me faire un nouveau vélo. Alors celui-là est encore très bien, je vais pas changer toutes les pièces, je vais juste changer ce qui a un petit peu souffert. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu qu'il y a pas longtemps, j'ai pris une belle boîte, le vélo a pris cher, du coup j'ai tendu quelques pièces sur le vélo. Je vais commencer par vous présenter les nouvelles pièces qu'on va mettre sur le vélo. Et j'aimerais remercier Frenchies Distribution qui me suit depuis un moment maintenant, qui m'a envoyé mes nouvelles petites pièces. Par contre on commence. La fourche. T'attends. Donc on a pris une petite fourche Odyssey R25 et là j'ai repris un guidon. Sauf que là, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que je suis pas fan du noir en général. Mais là si j'ai pris des nouvelles pièces noires, c'est pour une bonne raison. J'ai aussi repris une petite jante parce que j'en avais éclaté une au parc Unicorn. Oh non! Oh ouais, si elle est morte. C'est pas les mêmes que d'habitude. Non, là j'ai repris une aliénation mais un peu plus épaisse parce que comme l'autre elle était trop fine et trop fragile, j'ai préféré avoir un truc un peu plus lourd mais quand même un peu plus solide, ouais. Parce que là comme vous avez vu sur le vélo, je me balade avec une petite jante noire tout simplement parce que j'avais pété l'ancienne. Et j'ai pas changé grand chose non plus parce que on passe à la dernière pièce. Magnifique. Petite paire de pédales. Ça t'as intérêt de rouler avec des protections. T'as vraiment intérêt de rouler avec des protections parce que... Sinon tu sens les points de suture sur les jambes. Tu vois ça dans ton tibia? Sur mon vélo il y a une pièce que je vais pas garder, c'est le cadre. Premièrement parce qu'il a pris extrêmement cher, tu peux voir qu'il est dans un sale état. Et celui-ci je le trouve un peu trop lourd par rapport à mon ancien. Du coup je vais récupérer le cadre de mon ancien vélo et c'est là-dessus qu'on va faire une petite peinture tuning. Et évidemment on va faire une petite peinture perso sur le cadre de Loulou. Bien Jackie cette fois-ci. Et on va changer 2-3 pièces. Bah c'est vrai que toi ton vélo il a bien mangé. Regarde la gueule du guidon un petit peu. Regarde ce beau guidon tout rouillé. Il a bien mangé celui-là. Et ma côte aussi. Ouais c'est vrai. Il est enfin remis. Oui. Après un mois d'absence, après un mois sans rouler, Luca va enfin pouvoir revenir. Enfin il était là, il était pas parti mais il était juste blessé. À partir du moment où vous avez un guidon rouillé comme ça, ne cherchez pas à le refaire, changez-le. Changez-le directement. Parce que s'il est rouillé comme ça en extérieur, il est encore pire à l'intérieur, les soudures commencent à être attaquées. Et ça risque de casser. Du coup t'as ton guidon là sur toi? Ah oui, donc ok. Luca a pris exactement la même fourche que la mienne, elle est déjà installée sur son vélo. Parce que l'ancienne était cassée. Du coup j'ai une couronne AMG noire comme oui, celle de fille. Oui c'est la même que la mienne. C'est la fédérale AMG. Et pourquoi AMG? C'est tout simplement parce que ça reprend le design des anciennes jantes Mercedes des années 2000 il me semble. Et je trouve que ça correspond parfaitement bien au thème de cette vidéo qui est le tuning. Ah, le beau guidon. Et oui, le guidon. Ah, la petite abeille là. Ouais, c'est beau. vraiment belle, ça fait vraiment tuning. C'est un truc en métal qui est collé? Ouais, ah, c'est du métal. Ça doit être de l'alu. Il y a vraiment pas mal de détails et ça fait vraiment joli. Et tu nous as pris une petite chaîne. Ça, c'est une chaîne indestructible. Si vous cherchez une chaîne qui peut durer des années sans casser, prenez celle-ci. Et dans cette vidéo, on va utiliser deux types de peintures totalement différentes parce que Luca a été chercher ces petites bombes de de peinture de chez Brico. Donc de la peinture qu'on peut trouver dans les grandes surfaces normales. Ouais, tu peux la trouver partout celle-ci. On a pris deux petites bombes parce que Luca va faire un cadre bicolore. Là, il y en a eu à peu près pour, je sais plus, 23 € les deux bombes. Ouais, 23, ouais. Donc c'est vraiment pas cher. Faut juste penser au vernis qu'on met après par dessus. Et pour mon cadre, on va utiliser une peinture mais qui est totalement ouf. Enfin, je sais pas encore si elle est ouf parce que je l'ai pas essayé. Mais on a là un kit de peinture holographique spécial pour vélo qui m'a été envoyé. Il y a des... Mon chat a dormi dans le carton, il y a des poils partout. Et j'aimerais vraiment remercier Stardust Color qui m'ont offert ce kit. Et là on a un kit ultra complet parce qu'ils m'ont fourni les couches de primaire, la peinture spéciale holographique et les bombes de vernis. Donc il y a 6 bombes de peinture. Je pense qu'avec j'aurai assez pour peindre mon cadre et le guidon et la... Je repeins pas ma voiture, c'est mort. C'est pour ça que j'ai pris un guidon noir et une fourche noire. Parce que quand ils m'ont envoyé les bombes de peinture, ils m'ont super bien conseillé. Ils m'ont dit que c'était beaucoup mieux d'utiliser l'effet holographique sur une couche qui est noire de base. Et pour ceux qui ne verraient pas ce qu'est une peinture holographique, eh ben je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est quelque chose qui n'a quasiment jamais été fait sur un vélo, sur un BMX en tout cas non. Aujourd'hui on va comparer vraiment deux peintures totalement différentes. Mais pourquoi c'est moi qui me tape la merde? Parce que c'est à moi qu'on a offert un kit de peinture. Ah oui, je tiens à dire que c'est pas sponsorisé hein. Ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé le kit et moi je vais m'en servir et je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. Si vraiment je galère à m'en servir, si je trouve que ça tient pas bien, je vous le dirai. Et le truc qui me fait le plus mal les gars, c'est insolent mais... Oh je l'aurais pas dit à Frenchies ça, quand je leur ai demandé les nouvelles pièces, que j'allais les poncer et les repeindre tout de suite. C'est une fourche qui est garantie à vie hein. C'est marqué là, je te mens pas. Mais on va la poncer comme des sauvages et on va la peindre avec une peinture... Mais ce que t'as pas dit c'est que si tu ponces le garanti à vie, il est plus garanti à vie. Ah ça me fait mal d'enlever des stickers sur une belle fourche toute neuve. Sinon tu enlèves au distillant, tu remets de la colle dessus. Oh ouais, t'es trop chaud. Ouais. Ça fait 7 fois qu'il me dit ça aujourd'hui. Oh. Eh, je t'ai décoincé ta pédale, je te rappelle. Tu l'as meulé ma pédale. On va vous mettre les images de comment on a dû enlever la pédale qui était coincée sur son vélo parce que ça fait au moins 6 mois qu'il arrive pas à l'enlever. Il a une pédale complètement défoncée.
qui en plus de ça est bloqué dans le pédalier. Et comme vous voyez, c'est un truc avec une BTR ici. On n'a pas une grosse prise pour pouvoir la décoincer. On va tenter un truc certes barbare pour l'enlever, mais qui je pense va fonctionner. Je vais essayer de venir limer ce truc là afin de faire un, je vais dire un pas de vis, mais non, une encoche. Ouais. Comme ça après je pourrais le bloquer dans l'étau et peut-être décoincer le truc. Ah ok, je viens de comprendre ce que tu veux dire. Faites pas attention au bordel. Il est dégueulasse ton vélo. Mais c'est pas vrai, c'est du gras, c'est bien. Ça va être propre. Le coincement en dessous par contre. Là ça va être très propre. Ça pique au main. Même la manivelle a chauffé, ce qui est pas plus mal. Au moins le métal se dilate un peu, peut-être que ce sera plus facile à desserrer. Vas-y, on va tirer dessus comme des bourrins. Par là c'est vissé, donc là-bas. Là-bas c'est parti, c'est dévissé. Bon bah essaye de l'autre. Bon bah c'est bon, c'est desserré. Retrouvez-nous sur la chaîne bricolage. Apprenez à bien respecter le matériel. Putain c'est bleu, ça fait tuning comme sur les pots. Regardez. C'est très joli. On va passer aux choses sérieuses. C'est parti pour le ponçage. Bah, tiens. Tout. Deuxième jour de customisation. Nous avons passé hier soir à peu près... Combien de temps on a mis? 5 heures facilement. 5 heures. Enfin, on s'est couché à 5 heures. Mais le ponçage c'est une étape super importante, on vous l'a pas filmé parce que en plus d'être important, c'est méga chiant. Voilà à quoi ça ressemble un cadre poncé, à pas grand chose. Le mien est mieux, hein, je tiens à le souligner. Comment ça le tien est mieux? Le mien il est mieux poncé. Mais le mien, la peinture de base était plus dure à enlever. Oui, mais le mien est carrément mieux. Image juste après. Le cadre de Luca est déjà prêt à peindre, tout simplement parce qu'on va commencer par le sien, vu que lui, on va utiliser 2 couleurs. On va lui laisser le temps de sécher entre deux. Du coup, je vais commencer par ça, le bleu. Il a choisi que des couleurs ultra brillantes. Ce coup là, bon, ce coup. J'étais barman dans une autre vie. Il y a plus de billes dans les choses. T'as vu? Ça se trouve mieux. Je crois que c'est bon. J'avais oublié, on l'a pas encore fait, mais j'ai pas poncé mes toutes nouvelles pièces et là ça fait vraiment, mais vraiment mal au cul. De poncer des pièces neuves, je sais pas si tu te rends compte, genre l'erreur que tu fais. Mais pourquoi une erreur? Bah, c'est pas une erreur, mais genre c'est un sacrilège de poncer une pièce neuve. Non, et surtout, rien que tu vois, gratter le sticker neuf. Scène emblématique. Oh viens, on le garde, on le garde, on le garde, on le garde. Je suis pas sûr du résultat, mais on va récupérer les autocollants d'origine et on va essayer de les remettre une fois que la peinture sera faite. Hop. J'ai honte de ce que je viens de faire. Ouais, ça va, elles sont juste un peu plus ternes. Un peu plus terne, dis-tu. On a poncé des pièces neuves quoi. Mais on va tout de suite commencer avec la première couche de bleu sur le cadre de Luca. C'est parti. Alors, comme le cadre de Luca va être en 2 couleurs, il va falloir créer une jonction pour séparer les deux. Et il va pas se contenter de faire une jonction droite à la con. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour ta jonction? Du coup, j'ai pensé à... On va faire des gouttes comme jonction et ça va faire comme si on trempait le cadre dans une couleur bleue. Ok, et comme si ça avait dégouliné après. C'est ça. C'est un peu mieux que ton idée de base parce que de base, c'était des tu flammes. voulais nous faire des flammes. Je te laisse faire ton petit dessin. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller mettre la couche de primaire sur mes belles pièces toutes neuves. Et on se voit juste après. Je te laisse dessiner. On n'est jamais trop prudent. Jamais.
C'est de toute beauté. T'as vu comment j'ai fait ça correctement et proprement? Le principe est très simple. C'est un pochoir. Un pochoir? Ouais, c'est un pochoir, clairement. On a utilisé quelque chose qui est vraiment pas utilisé normalement dans le milieu. C'est du grip de skate. On a trouvé que ça comme autocollant efficace. Ouais, du grip de skate, c'est... Regardez cet artiste, il nous a dessiné des gouttes de peinture, c'est... Je vais t'avouer en vrai. Vas-y, dis-moi. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Non, ça va être beau. Pour une fois, je suis fier. Maintenant, va falloir girer sur la peinture. Ah bon, t'inquiète pas. Et ben Lucas va passer sur la peinture violette de son cadre. Et moi, je stresse un petit peu parce qu'encore le violet, on sait à quoi ça ressemble. Ouais, on a essayé. Oui, en plus, on a essayé. Donc, on sait que ça va rendre bien. Mais ma peinture holographique... Bah, on sait pas. Donc, on va ouvrir la bombe et on va faire les tests. Et en plus, il faut que je me dépêche parce que c'est marqué sur le mode d'emploi que je dois vernir la peinture holographique 30 minutes après l'avoir appliquée. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On devrait y aller, hein. Vite, 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 appliquons, appliquons. Ok les gars, j'ai enfin fini mon cadre. Toi ton cadre il en est où? Bah moi j'ai appliqué le vernis sur mon cadre. Donc j'attends que mon vernis sèche. Pendant ce temps là, on découvre cette beauté. Et après je vous présente mon cadre. Alors mon loulou, qu'est-ce que tu penses de nos vélos? Franchement ils sont jackie, j'aime beaucoup. On a fait un très bel effort sur le tien. Pour sa peinture, on a mis mon vernis professionnel. Ouais, c'est vrai. De façon à ce que sa peinture tienne le mieux possible. Ça bouge pas pour l'instant. Pour l'instant ça bouge pas, on est content. Du coup on a hâte d'essayer ça, de voir si la peinture va tenir aussi bien qu'une peinture d'origine. Parce que vous savez quand on fait des figures, les pieds viennent taper dans le cadre quand on le rattrape. Et ça fait souvent sauter la peinture. Donc là on va voir si ça tient bien. Et là gros tu peux venir voir, mais avec le soleil. Avec le soleil c'est fou. L'effet il est fou sur mon vélo. Tiens, il est vraiment beau. Hein. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus flashy. Mais au final je suis super content parce que y a pas de soleil. Le vélo est gris, vraiment basique. Donc ça reste assez discret. Et quand il fait beau comme ça, bah ton vélo se met à changer de couleur. Du coup selon le temps qu'il fait, je change un petit peu de vélo. Juste avant d'essayer les vélos, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés pour les faire. À commencer par Frenchies Distribution, c'est là où on a eu toutes nos pièces. Ça vient de chez eux, donc un gros merci à eux. J'aimerais aussi remercier Stardust Color. Et les mecs, ils ont vraiment pris le temps de bien me conseiller pour faire la peinture. Et moi, Brico Marché le sang. Même si vous m'avez servi à rien, j'ai votre peinture. Donc voilà, en tout cas, tout ce qu'on utilise, toutes nos pièces, tout sera en description. Et nous, on va essayer nos petits vélos. Ah, et attends, on a oublié un truc important. Nos gants. Ah aussi, oui, les gants, ils sont dans la attendez. description. Les gars, on se fait chier. On se fait chier à faire des produits de qualité. On a renforcé la paume de la main. On a mis un petit matériau encore plus résistant. Juste pour changer une paume de main, ça prend des mois, faut les tester, etc. Là, Luca, il a le modèle de la recyclerie. Donc c'est vraiment le modèle qui soutient le terrain. C'est grâce à ça qu'on construit des rampes, etc. Moi, j'ai le petit modèle Interstellar. C'est que des designs originaux qu'on a créés nous-mêmes. C'est pas... le souligne. On le souligne. Attention, ça taille petit. On met du L pour information. Voilà, si jamais. On a changé le plaquage de la rampe. Parce qu'il y en a sur Insta qui m'ont fait la remarque. Le plaquage d'avant, il partait en chips. Bad decision got you wishing you could say nah. I say the gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'm on my feeling way out. Some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions.
I'm talking Amazon money, talking so much money I could. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve il y a rien de plus satisfaisant que de rouler un vélo que t'as fait toi-même. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a ils vont dire c'est du tuning de merde. Moi je m'en branle, j'aime bien. On s'en branle de votre avis. On a passé 3 jours à faire les peintures. Ouais. Une première couche de primaire, la couche d'holographique plus la couche de vernis. Moi j'ai pas mis de primaire parce que j'avais vachement bien poncé mon 4 comparé à toi. Ouais. Parce que toi tu l'as poncé au grip de skate, hein, faut le dire. Arrête, mais la vidéo était belle jusque là. On passait pour des pros, tu pouvais pas fermer ta gueule. Désolé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de nos nouveaux vélos. Je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!